Hello, salut, hélicoptère. Alors bonjour et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale. En fait, je viens d'avoir une idée, genre comme ça. J'ai envie de faire un maquillage Teletubbies, genre, je vais regarder, je vais essayer de regarder l'objectif. C'est dur hein, parce que je peux pas me regarder, genre. Ah, ouais. Oui, alors en fait, j'ai envie de faire un maquillage Teletubbies. Donc en fait, une vidéo, je veux pas dire par jour parce que c'est pas vous qui faites le montage en fait. Mais genre, aujourd'hui par exemple, je vais faire Tinky Winky. Je sais pas comment ça se dit, je vais regarder sur Google. Ouais, c'est bien Tinky Winky. Donc c'est-à-dire, c'est pas, je vais me maquiller comme lui. Hein. Je vais faire un maquillage violet parce que c'est Tinky Winky. Demain, je vais faire Gypsy par exemple, ça sera un maquillage vert. Après, je vais faire Lala, ça sera jaune. Po, ça sera rouge, t'as capté, c'est facile à comprendre. Mais moi, je comprends, donc ça veut dire que tout le monde peut comprendre. C'est parti. Je vais commencer par les yeux parce que je pense que je vais avoir des chutes de ouf. Donc voilà, j'ai déjà mis du baume à lèvres. Et je voulais mettre un haut violet, mais j'en ai pas. Donc j'ai mis un haut noir. Donc en fait, j'ai bien envie de commencer par les sourcils avant tout. Genre, ouais. Quand je fais mes sourcils en premier, en fait, comme j'ai rien fait en dessous, je les fais vraiment n'importe comment, mais quand je vous dis n'importe comment, n'importe comment. Et ensuite je viens avec un démaquillant, un coton et je nettoie le contour. Comme ça fait clean, mais ça commence par le bazar. Donc comme d'hab, j'utilise mon produit à sourcils de chez Morphe. Attendez, on dirait que c'est de la bave alors que c'est du baume à lèvres. Mon sourcil, un peu n'importe comment, mais quand même assez structuré. Donc je fais la forme que je veux, n'importe comment, et voilà, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je reviens une fois que j'ai fait le bazar. Donc voilà le résultat, alors ne paniquez pas, d'accord? Du coup, bah là, je viens bien nettoyer le contour en donnant vraiment la forme que je veux. Donc là, je vais pouvoir enfin commencer par les yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer de l'anti-cerne sur ma paupière. Et du coup, comme j'ai fait mes sourcils avant, bah, je peux venir avec l'anti-cerne vraiment dessiner, mais ça va vraiment faire. Je vais pas prendre le risque de laisser sécher et faire l'autre en attendant, parce que des fois, l'anti-cerne, quand il sèche, il est impossible à estomper. Et là, en haut, pareil, je fais un peu comme ça, je m'en fous de toute façon, je vais mettre le fond de teint par-dessus tout à l'heure. Voilà, donc comme je le dis tout le temps, mes sourcils, ils sont pas du tout pareils. Moi, perso, ça me dérange pas, si ça vous dérange, chacun son délire. Donc en fait, j'ai une petite palette assez mignonne de chez NYX qui s'appelle, j'allais dire Suicide Squad. Pas du tout, ça n'a absolument aucun rapport. Il y a juste le mot squad dedans. C'est Sugar Trip Squad. Donc en fait, elle a deux jolis violets, là. Et je me dis que je peux m'en servir pour faire un petit look, pourquoi pas. Je sais pas, franchement, je vous avoue que là, je sais pas du tout quoi faire. Et sinon, comme d'hab, la James Charles palette avec Morphe. Et en fait, dans cette palette-là, il y a du violet. Là. Enfin, ouais, celui-là, ouais. Il y a au moins 3 violets, je dirais. Et en fait, celui-là, je l'aime trop. C'est un petit violet avec des nacres bleues. C'est trop beau. Et je pensais utiliser ça vraiment là. Ouh, j'ai pas étalé ma base. Ouais, je pensais l'utiliser en paupière mobile pour avoir un joli look. Donc je ne sais pas, on va y aller en freestyle. Mais quand je vous dis freestyle, c'est vraiment freestyle. En fait, dans tous mes maquillages, je dis qu'on va y aller en freestyle. Et là, c'est vrai, on va vraiment y aller en freestyle. Parce que la vie, c'est comme ça. On peut pas tout prévoir. Faut vivre au jour le jour. C'est la meilleure façon de vivre. Donc, une couleur de transition. En fait, c'est une couleur qui a 2 teintes plus foncées que votre paupière. Et en fait, ça va permettre de faire une belle harmonie entre vos fards. Enfin, c'est une couleur de transition, quoi. Et moi, je commence toujours par une couleur de transition. Donc là, je vais prendre une couleur un peu marronnée. Je l'applique vraiment dans le creux. Peut-être que ça va pas se remarquer à la fin, mais moi j'aime bien. Je trouve que moi personnellement je vois la différence. Pas besoin d'être précis, c'est juste une couleur comme ça. Je vais prendre la couleur un peu pastel, là, celle-là. Je vais essayer de l'appliquer également dans mon creux. Regardez, c'est très poudreux. Donc alors là avec cette palette. Ok, donc là je vais appliquer la couleur un peu en bas là dans mon creux. En fait je viens dans mon creux et en fait la différence avec l'étape d'avant c'est que
Ce pinceau il est un peu plus précis, donc vraiment le bout là je vais bien l'enfoncer dans mon creux et je vais faire des retours, des allées. Alors en fait j'avais une idée de ouf pour ce maquillage, genre j'avais des faux cils que j'ai portés samedi, j'ai fait un maquillage samedi mais j'ai pas trop envie de poster la vidéo, je sais pas, en fait justement j'essaie de mettre les faux cils et en fait c'était trop beau et tout, j'ai acheté chez Tarte et donc aujourd'hui je me suis dit ouais je vais mettre mes faux cils, sauf que mesdames et messieurs, il y a 5 minutes là tout de suite, enfin il y a 21 minutes, j'étais en train de me nettoyer et après je les prends dans les mains et je frotte en haut pour enlever la colle et tout, ça s'enlève et je me dis ouais c'est trop bien, ça marche bien et tout, parce que j'ai mis du savon, je tire et je vois, en fait il reste qu'une ligne sur laquelle tiennent tous les trucs et je vois qu'ils sont tous en train de tomber, je sais pas ce que j'ai fait mais ils sont tombés en lambeaux, du coup j'ai plus de faux cils mais c'est pas grave. Alors moi je trouve que le orangé, enfin le marron il est un peu orangé, le orangé et le violet je trouve que ça va super bien ensemble. Pour l'instant c'est très soft, donc voilà, on prend pas trop de risques. Je fais la même chose de l'autre côté et je reviens. Ok, alors là j'ai envie de faire un truc de malade, un truc de fou. Je vais faire un cut crease. Du coup là je vais prendre un violet beaucoup plus foncé. Dans la James Charles palette, on a ce violet foncé là qui m'a l'air pas mal, que je vais utiliser avec un pinceau encore une fois précis, mais beaucoup plus petit que l'autre. Donc là, je suis venue dans mon creux en gros et j'ai appliqué le violet clair. Du coup là, je vais venir à peine en dessous. En fait, à la fin, je vais tout venir nettoyer et il restera presque rien du violet. Vous voyez ce que je veux dire? Vous verrez de toute façon. Donc du coup, il faut que je laisse les 3 couleurs apparentes. Je vais essayer de pas parler parce qu'il faut vraiment que je sois concentrée. Donc c'est parti. Je m'attendais quand même à ce que ça soit à peine plus foncé, mais c'est pas grave. Non, en vrai, c'est beaucoup plus foncé qu'à la caméra. Et je vais faire l'autre œil et je reviens. Donc voilà, waouh, c'est beau. Donc ça c'est une micellaire de la marque Les Secrets d'Emily. Et du coup avec mon coton, je vais venir nettoyer tout ce qui est sur la paupière. Et je vais laisser à peine de violet foncé que je viens mettre. Ça s'appelle un cut crease. Donc en fait, comme vous le voyez, je l'ai fait un peu trop fin de ce côté. Là il est un peu plus épais. Moi je préfère le côté épais malheureusement. Sauf que en fait, je peux pas revenir pour refaire ça. Enfin je pourrais mais ça me prendrait des heures. Donc on va laisser comme ça et on va un peu ignorer le fait que là c'est trop fin, ok? Donc tous ensemble, ignorons ce fait. Donc je prends un pinceau comme ça. Et du coup je vais prendre encore une fois mon anti-cerne avec ce pinceau là. Et je vais venir en gros nettoyer encore mieux le cut crease. Ça va être très difficile pour moi. Je sens que je vais encore faire des zigzags bizarres, mais c'est pas grave. C'est la vie. On est là pour délirer. Donc j'en prends vraiment un petit peu pour commencer. Et je viens... Ouais, alors je vais vraiment prendre mon temps et arrêter de raconter ma vie parce que... Faut pas que je me foire. Waouh! Bon, on va y aller en total impro parce que c'est la vie. Et là, je vais prendre la couleur juste en dessous, là. Je viens en appliquer en coin interne de ma paupière. En fait, ça, c'est un violet très clair qui tire vers le bleu. Ok. Là, je vais venir prendre un autre violet. Non, en fait, je vais reprendre le violet du début. Celui qui est juste en haut, celui que je viens de mettre. Hop. Et je vais en mettre à peine. Genre, je vais partir du milieu, de là à là. Voilà.
En fait, je vais faire un espèce de dégradé de violet. Donc de la palette Gemsha, je vais venir prendre le violet le plus foncé. Je vais tenter un truc avec le violet foncé. Je dis bien tenter. Je prends un pinceau un peu plus précis, donc qui est destiné au ras de cils. Je prends le violet foncé. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Et du coup, je vais venir faire comme un petit trait de liner. Le liner est moche, mais je vais venir le couper après. Voilà les chutes. Bienvenue à Chute City parce que c'est pas pour dire, mais on a des chutes. Donc du coup, là, je vais reprendre une très jolie couleur violet. Donc c'est cette couleur-là, très jolie, avec des reflets bleus. En fait, c'est un violet avec des reflets bleus, tout simplement, de la palette de chez Morphe X Gem Chart. Je prends mon Fix Plus de chez MAC. Je vaporise mon pinceau. Et après, je fais un sort. Là, je viens prélever la matière. Et je vais l'appliquer, du coup, par-dessus la première couleur, donc de là à là. Alors, ça n'apparaît pas, il n'y a pas de panneau. Je viens prendre, regardez comme c'est beau. Je l'appuie un peu par-dessus, je sais pas si on voit, ça fait genre des petites paillettes. Je viens étirer en fait jusqu'au centre et je laisse comme ça. Je suis trop deg d'avoir cassé mes fossiles. En fait, c'est vraiment pas le même make-up. Hein. Cet œil-là, ça se touche pas et cet œil-là, ça fait un V en fait. C'est vraiment pas le même. Bon, du coup, j'ai essayé de rassembler les deux là pour que ça fasse à peu près pareil. Voilà. Comme j'ai pas de faux cils, je vais faire en sorte que mon mascara soit joli. Mais franchement là, je doute fortement que ça ressemble à quelque chose. Oh my god. Non mais là, on dirait que j'ai 5 ans et que j'ai essayé de mettre du mascara. La honte. Alors voilà, j'ai appliqué la crème contour des yeux et la base de teint. Et là, on va commencer directement avec le fond de teint. Comme fond de teint, je vais utiliser le fond de teint qui s'appelle No Filter Foundation de chez Colourpop, qui se présente comme ça. Je l'aime pas trop, mais je lui laisse une autre chance. On a tous le droit à une seconde chance. Donc, je vais appliquer ça avec un pinceau de chez Tarte qui est trop bien. Et en fait, voilà pourquoi je l'aime pas déjà. C'est quoi ces conneries? L'appliquer comme ça, voilà quoi. Merci, mais non merci. Ce pinceau, il est trop bien, je suis choquée. Moi, ça me dérange pas d'en mettre sur mes lèvres. Ah, c'est un fond de teint qui paraît beau. Mais en vrai, il est vraiment dégueulasse ce fond de teint. Ah, il est trop dégueulasse, il est trop moche. Donc moi, j'ai payé des frais de douane pour ressembler à ça. Je suis pas d'accord. Je suis choquée et déçue par ce fond de teint. Donc si je devais te donner une note, mon coco, ça serait 0,5. Je mets 0,5 pour la participation. Je reprends cet anti-cerne. Et j'en mets une tonne. Je vais faire du baking aujourd'hui. Parce que c'est la vie. Donc pour ce faire, je vais venir utiliser une poudre de chez Hourglass qui est la Veil 36 cent Powder. Je l'ai acheté pourquoi? Pas pour le plaisir, hein, parce qu'elle coûte très cher. Il y a 6 grammes dedans, je crois. Non, il y a 10 grammes, ça va. Et elle coûte 50 €. Donc, est-ce que c'est le prix de la cocaïne? Je ne sais pas. Là, je vais mettre du bronzer. Je vais venir un peu réchauffer mon teint pendant que je laisse poser la poudre. Franchement, là, je pense que je vais regretter parce que ça va bien m'assécher le contour de l'œil, mais c'est pas grave. En bronzer, je vais utiliser un bronzer de la marque W7. Honolulu, c'est le dupe de comment ça s'appelle? Du Hoola de chez Benefit. Et je crois que celui-là, il a coûté 5 €, 7 €. Donc voilà, vous pouvez trouver cette marque sur Maki Beauty. Moi, je l'ai acheté chez Saga, les magasins Saga. Et voilà quoi. Donc je vais en prendre un peu avec un pinceau comme ça. Et je vais venir réchauffer mon teint doucement parce qu'il est orangé quand même. Je trouve. Voilà.
un joli pinceau de chez Tarte. Et je viens estomper le bronzer surtout au front. Regardez, ça enlève quand même pas mal de produits. Hein. J'en avais beaucoup sur la face. Donc, je vais utiliser la Pitch Perfect de chez Too Faced. Donc, c'est une poudre libre, translucide, donc infusée à la pêche et à la figue, enfin au lait de figue. Alors, elle flashback de ouf aussi. Si vous prenez une photo avec ça, vous êtes toute blanche. Mais là, vu qu'on est parti pour être toute blanche dans tous les cas, voilà. Et par contre, elle est très fine et très volatile. C'est-à-dire, là, je vais l'ouvrir. Et quand je vais parler, j'en aurai dans la bouche. Du coup, je viens prendre ce pinceau là, c'est pas du tout un pinceau, cette éponge là, et je viens bien appliquer ici. Moi je vais juste rester comme ça, après si vous pouvez faire ça là. Mais je veux pas faire quelque chose de trop abusé. Donc moi je reste comme ça, vous faites ce que vous voulez. Donc en fait je viens juste en dessous du trou de mon visage. Donc, et... moi, comme je vous ai déjà dit, ma mâchoire elle est décalée donc c'est pas pareil. J'ai la bouche tordue. En bas, je laisse pas du tout longtemps parce que ça marque. Ça fait vraiment des traces. Fermez votre bouche quand vous utilisez cette poudre, ça rentre vraiment dans la bouche. Et là, je vais enlever, je vais venir balayer tout doucement ce qu'il y a sous mes yeux. Avec un pinceau tout doux de chez Tarte. Palette de chez NYX que je vous ai présenté en début, que j'ai utilisé dans mes yeux. La palette elle a des pigments pressés pour le visage et en fait il y a des couleurs qui sont pour le visage, donc il n'y a pas vraiment de rose. Oh, j'ai qu'à mettre un blush violet, hein, je serai dans le thème. Je pense que je vais prendre celui-là. Oulala. Oh my god. Je vais venir appliquer mon ras de cils de violet. Et en fait, au bout, je viens un peu relier en fait avec le trait que j'ai fait. C'est de l'art. C'est de l'art le maquillage, c'est de l'art. Il n'y a que les artistes qui peuvent faire ça. Ensuite, je prends un pinceau crayon comme ceci. Donc du coup, je vais reprendre la couleur lilas. Je parle de celle-là, bien évidemment. Et je vais prendre le pinceau et je vais venir juste en dessous du violet que je viens de mettre. Pour créer de deep, you know what I mean? Pour créer le profondeur, you know, you need black. Et c'est le crayon noir de chez Jamais Maybelline, le Tattoo Liner. Donc voilà pour les yeux, et c'est pas totalement fini. Je vais quand même ajouter un petit point de lumière ici, histoire de shine bright like a diamond. Je prends un petit pinceau comme ça. Alors du coup, je vais encore prendre la palette Dimsal et je vais prendre ce fard là. Donc j'en prends une tonne sur mon pinceau, je prends mon Fix Plus de chez MAC, je mouille, je reprends encore de la matière. Je peux pas vous expliquer pourquoi, ça n'a aucun sens mais c'est pas grave. Et j'en applique dans mon coin interne. Waouh! Et du coup, là il va me manquer le highlight. Pour le highlighter, je vais utiliser un highlight de chez Colourpop en collaboration avec Disney. Et ça, c'est la Belle au bois dormant, il me semble. I'm not sure. Et c'est la teinte Coronation. C'est un rose magnifique, mais vraiment magnifique. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon Fix Plus de chez MAC. Et je vais m'en foutre plein la tête, mais vraiment plein comme d'hab. Et pendant que ça sera encore un peu mouillé, je vais venir appliquer le highlighter. De highlights. Et je vais en appliquer délicatement. Ouh. Je vois déjà, là pour l'instant c'est très naturel. Et là on va faire les lèvres. Donc pour les lèvres je vais faire quelque chose de nude. Voilà, parce que les lèvres nude ça va avec tous les maquillages. Et du coup, je vais d'abord faire le contour de mes lèvres avec un crayon marron. Donc ce crayon marron, je sais pas d'où il vient. Voilà, donc en fait, en gros, j'ai fait un petit contour des lèvres. Donc j'ai ce rouge à lèvres liquide là, donc j'ai plus le nom. Ça s'est effacé, qui vient de chez NYX, mais je l'ai acheté il y a longtemps. Et je crois qu'il est plus en vente parce qu'à chaque fois que je vais chez NYX, je le recherche. Je l'ai jamais trouvé et je crois que la teinte c'était soit butter, soit peanut butter, je sais pas.
Et en fait, c'est vraiment un truc liquide, un peu visqueux comme ça, qui a une odeur un peu bizarre quand même. Et le rendu, il est vraiment trop beau. Ça fait des lèvres brillantes et nude. Ou alors, vous pouvez opter pour un truc un peu plus en transparence, parce que ça, c'est vraiment opaque. Un peu plus en transparence, donc le Fenty Beauty. Le Fenty Beauty, là, il aurait été super beau. Et c'est la teinte Fenty Glow, c'est les premiers qu'elle a sortis. Et je viens l'appliquer sur mes lèvres. Hippie yo, hippie yeah. Et voilà pour le make-up final. C'est enfin fini. J'aime trop ce rouge à lèvres. Attendez, ça remarche le quoi. Donc voilà pour le look final. J'aime beaucoup le rouge à lèvres. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je sais pas quoi dire, mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu des yeux. Même si on est d'accord, c'est pas du tout le même truc, mais c'est pas grave. Donc voilà pour l'œil droit. Voilà pour l'œil gauche. Tinky Winky Mode. Je trouve que c'est pas mal. Et voilà l'utilité de la couleur de transition, donc un peu le marron. Je trouve que ça fait une petite harmonie, c'est joli. En plus ça fait le rappel avec le rouge à lèvres. J'aime beaucoup, mais attendez en fait. J'ai envie de rajouter encore plus de paillettes. Donc je vais mettre du gloss. Donc celui-là là, que j'ai mis de chez NYX, regardez. Ça colle pas, ça fait pas de trucs bizarres. C'est vraiment un gloss machin. Alors que le gloss de Fenty et n'importe quel gloss, oh mon dieu, qu'est-ce qui sent bon ce gloss. Il y en a un qui est là et là. Il est un peu, vous voyez. Ça c'est le désavantage des gloss. Mais presque tous les gloss font ça en fait. Mais en tout cas, voilà pour le look final. Donc voilà pour le look. J'espère que vous aimez bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, ça fait 1h57 que je suis en train de filmer. Donc le montage, il va être hard. Et donc la prochaine vidéo de maquillage que je vais faire, ça sera Gypsy. Donc ça sera du vert. Et moi, le vert, je sais pas du tout me maquiller avec le vert. Je pense que ça va être vraiment dur parce que j'ai pas beaucoup de maquillage vert. Je crois que j'en ai même pas. Donc ça va être rigolo. Et voilà, donc à bientôt. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Ce que vous pouvez faire avant de partir, of course, c'est vous abonner. C'est là, s'abonner? Je pense que j'ai relevé le défi là. Donc là, on est Tinky Winky. Et demain, on sera Gypsy. À bientôt, merci d'avoir regardé. Ciao.